Alors je lui dis, mais papa, il fait quoi? Et là, elle se comme ça, les lèvres de ma fille est victime de incestueux de la part de son père. Il a décidé de prendre notre fille en vacances 15 jours. Ma fille n'avait que 3 ans à l'époque. Hein. J'avais essayé de garder contact avec lui pendant ces 15 jours et puis il a été odieux comme à son habitude. Donc j'ai coupé les plombs en me disant bah tant pis, il te reste plus que quelques jours en attendant qu'elle rentre. Et j'ai récupéré ma fille, c'était le 5 août 2018. Mais le soir, elle n'arrivait pas à dormir. Elle a fait une crise et puis c'était pas un caprice de petite fille. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que ça, mais loin de là à penser à ce que ça pouvait être. Hein. Donc j'ai décidé de la sortir de la chambre et puis d'aller sur le canapé avec elle, discuter, lui faire des petites papouilles pour la détendre, en la caressant que ma fille me prend sa main pour que je lui caresse. Donc du coup j'ai retiré tout de suite ma maman. Je lui dis bah chérie, enfin tu sais bien que maman elle touche pas ici. Ici c'est pour laver, hein. Mais voilà c'est ta. Et spontanément, elle me répond, bah, papa le fait. Et moi, je ne veux pas entendre. Moi, je lui dis, mais non, papa, il fait pas ça. Papa, il doit faire des petites papouilles et tout ça. Intérieurement, je me suis dit, mais va plus loin. Demande pourquoi ta fille te dit ça. Alors, je lui dis, mais papa, il fait quoi? Et là, du haut de ses 3 ans, gestuellement, elle prend sa main et elle me montre. Elle se comme ça, les lèvres de. Je crois que j'ai dû pâlir, devenir blanche. Donc j'ai essayé de garder un esprit face à ma fille pour pas qu'elle voie comment c'était choquant. Et là encore, j'ai fait un déni en me disant mais non, ce n'est pas possible. Peut-être qu'elle a vu son papa faire ça à une fille. Ou peut-être qu'elle a vu son papa regarder un film. Donc je suis allée plus loin dans mes questions en lui disant mais qu'est-ce qu'il te fait, quand est-ce qu'il te le fait et tout ça. Et puis en posant des petites questions, innocemment, ma fille me répondait. Malheureusement, ça a confirmé ce que je ne voulais pas croire quoi. Qu'il y avait eu des. Le fait d'apprendre que son père la caressait, j'ai eu l'impression que la terre s'est effondrée sous mes jambes. Je devais prendre sur moi énormément. Je lui dis, papa, il sait qu'on n'a pas le droit. On ne fait pas ça. Je lui réexplique avec des mots. Elle me dit qu'elle lui dit d'arrêter, mais qu'il continue. Je lui dis, mais quand ça? Innocemment, elle me dit, en vacances. Donc j'ai su par la suite qu'en fait, c'était le soir, dans la chambre, qu'il l'a réveillée, qu'il l'embrassait sur les lèvres de son qu'elle le poussait, qu'elle voulait pas, qu'il lui disait malgré tout je t'aime en faisant des choses comme ça. J'étais tellement choquée, dans ma tête je me disais mais personne va me croire. C'est pas possible que dans notre famille il y ait des incestes. On n'imagine pas que ça puisse nous arriver. Donc j'avais pris mon téléphone spontanément pour la filmer en me disant mais il faut que j'ai des preuves parce que personne va me croire. Malgré notre conflit conjugal qu'on avait ensemble, notre relation de couple qui ne marchait pas, j'avais une totale confiance en lui. Jamais j'aurais pensé qu'il puisse faire des choses comme ça. J'étais tellement innocente dans ce domaine que vraiment je suis tombée de haut. Et puis ça a déclenché des choses parce qu'au courant des jours, des semaines et des mois, les révélations ont été spontanées. Une fois, elle était rentrée d'une journée qu'elle avait passée avec son papa et elle avait tout irritée. Elle devait avoir entre 2 et 3 ans. Je m'étais dit, bon, bah, il l'a mal nettoyée, c'est la couche et l'irritation et tout ça. Une autre fois, pareil, il l'avait ramenée un soir. C'était ma maman qui l'avait couchée pour la garder. Et ma maman m'avait appelée le soir parce que ma fille avait un peu de fièvre. Elle avait voulu prendre la température. Et là, ma mère n'a jamais pu lui toucher. C'est dû mettre quelque chose. Alors elle m'a appelée pour me demander ce qui s'était passé. Je lui dis non maman, je lui dis ben là, ne s'est jamais fait mal, elle n'est jamais tombée sur les j'ai jamais eu de problème quand moi je prenais la température. Je m'étais jamais inquiétée, mais ma maman m'avait quand même prévenue en me disant que c'est bizarre qu'à l'époque déjà on pouvait pas lui toucher à ma fille. C'est plein de petits trucs, tu te dis mais mon Dieu, ça a commencé quand? À quel moment? Jusqu'où c'est allé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'après voilà, quand elle me disait que papa lui versait du jus de pomme à la figure, tu penses un petit peu à tout parce que ma fille du jus de pomme ou autre chose, elle ne sait pas ce que c'est. Elle me disait, il lui demandait qu'elle lui touche, qu'il lui avait mis justement les doigts dans les et qu'il lui disait « Ah, ça pue !» Je ne voulais pas lui en parler. Elle avait que 3 ans. Je pouvais pas la cuisiner. Puis de toute façon, elle parlait, je posais des questions pour être sûre de comprendre. Puis au bout d'un moment, elle voyait que ça dérangeait, que c'était pas bien. Donc elle se renfermait. Elle disait plus rien. Donc je ne pouvais pas, moi, la questionner. J'attendais que les révélations sortent spontanément. J'ai cru que le 5 août 2018 était le pire cauchemar de ma vie.
Et en fait, ça a été le début du cauchemar de ma vie. Donc j'avais décidé le lendemain d'aller porter plainte parce que je croyais encore à la justice. Donc j'ai dû expliquer à ma fille qu'il fallait voir un médecin par rapport à ce qu'elle m'a dit pour savoir si tout allait bien, qu'il allait la regarder. Déjà, ça a été très difficile. Les enfants sont loin d'être innocents, hein, loin d'être bêtes, même si on ne leur dit pas tout, ils comprennent qu'il se passe quelque chose. Elle était embêtée, elle n'était pas décidée. Puis d'ailleurs, les consultations qu'elle a eues suite à ça, elle n'a jamais accepté de se déshabiller devant le médecin qui l'examine et quoi que ce soit. Il a fallu insister, la rassurer, mais on n'a pas pu la toucher. On a juste pu voir comme ça. Donc à vue d'œil, il n'y avait rien, fort heureusement. Les révélations de ma fille ont réveillé un traumatisme chez elle, donc il y a eu plein de révélations spontanées, mais il y a eu des symptômes qui étaient révélateurs d'un choc. Et moi, j'étais impuissante face à ce que vivait ma fille. Au bout d'un moment, t'as beau être la maman, t'as beau l'aimer, lui apporter tout l'amour, les câlins, tu vois que ça suffit pas à libérer ton enfant. J'ai dû attendre 10 mois avant que ma fille soit auditionnée. C'est-à-dire 10 mois où je ne pouvais pas plus aider ma fille que par mes mots et mon amour. Il s'était passé 9 mois où il n'avait pas vu sa fille et d'un coup, il a décidé d'aller la chercher à la sortie de l'école. Mais ça a fait horriblement peur à ma fille. Donc j'ai dû porter plainte aussi contre lui parce que il y avait des menaces de des insultes, des coups, et puis personne ne me prenait au sérieux parce que il y a ce que nous on vivait. Donc moi j'allais faire appel aux gendarmes pour leur expliquer ce que je vivais, mais ils ne me prenaient pas au sérieux. Au contraire, ils me mettaient à mal. Hein. Ils me disaient oui, c'est normal. Hein, monsieur veut voir sa fille. Ma fille a fait des révélations d'inceste. Là je vous dis qu'il me menace de qui m'insulte, qui me tape. Rien n'a été fait. Toutes mes plaintes étaient classées sans suite, comme si c'est moi qui cherchais à nuire monsieur, quoi. J'ai été reçue justement pas à la gendarmerie à côté de chez moi, mais au commissariat qui était normalement spécialisé dans ce domaine. J'étais auditionnée par les gendarmes. J'étais très mal reçue. Ils me menaçaient de me mettre en garde à vue, que je perde l'autorité de ma fille. Enfin, tout ce qu'ils m'ont menacé est arrivé, hein, bien sûr. Puis après cette audition, pendant 10 mois, il n'y a rien eu. Il y a eu l'audition de ma fille. Pendant ces 10 mois, ma fille avait dénoncé l'incestueux à un psychologue qui avait été ordonné par le juge des affaires familiales. Ma fille avait révélé spontanément à l'école, donc le directeur avait quand même transmis une information préoccupante. Monsieur a été auditionné derrière. Et 3 semaines, 21 jours après l'audition de ma fille, le brigadier chef m'appelle pour me dire que le dossier est classé sans suite. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, il a eu le temps de faire une enquête, alors pas du tout approfondie puisqu'elle a été bâclée. Il a eu le temps de transmettre le rapport au magistrat, mais miraculeusement, ce magistrat a eu le temps de l'étudier et de prendre une décision qui est quand même importante parce qu'il s'agit de la vie d'un enfant. Je suis en train de réouvrir tout le dossier pénal, me constituer partie civile, porter de nouveaux plaintes sur de nouveaux faits, puisqu'en plus malheureusement ma fille qui est en Espagne a été consultée comme elle aurait dû être consultée par la justice française en Espagne, et donc j'ai de nouveaux éléments médicaux espagnols qui apportent la preuve que malheureusement ma fille est bien victime de incestueux de la part de son père. Comme je suis partie en Espagne, en continuant les procédures judiciaires, je m'attendais à recevoir une convocation pour non-représentation d'enfants et j'avais constitué mon dossier de défense pour pouvoir m'expliquer à la France pourquoi je ne remettais pas ma fille. Surprise, le 1er juin 2021, Interpol frappe à ma porte en Espagne avec un mandat d'arrêt européen à mon nom. Donc là, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je leur ai dit que j'étais moi-même victime avec ma fille, que nous avions des plaintes en cours en France, on avait un dossier comme ça, que j'attendais justement des convocations pour pouvoir défendre ma fille et que en Espagne, je ne me cachais pas puisque j'avais été recensée, j'étais allée voir l'ambassade, j'étais allée voir des avocats espagnols pour leur expliquer ma situation. Ça a été fait de façon complètement illégale, avec des procédures qui n'ont pas été respectées. Donc Interpol m'a arrêté le 1er juin 2021, m'a incarcérée en prison d'Espagne, j'ai refusé l'extradition en prenant un avocat en Espagne, en expliquant ma situation, en demandant ma remise en liberté. Sauf que il y a des accords entre eux. Donc ils ont quand même réussi à m'extrader au bout de 2 mois de prison en Espagne pour m'extrader dans des conditions hors droit français. J'ai été emmenée par avion à Roissy. J'ai fait les géoles de Bobigny. Quand tu ne connais pas ce milieu-là, tu te demandes dans quel pays tu es. On m'a refusé tout appel téléphonique avec mon avocat et ma famille. Pendant 3 jours, ma famille n'avait plus contact de moi et les avocats ne savaient pas où j'étais. Je suis arrivée à 14h au tribunal de Bonneville. Je suis restée en audition avec la juge d'instruction jusqu'à 20h.
Ça a été un interrogatoire comme si j'étais une terroriste, une criminelle, pour qu'à la sortie, elle me dise qu'elle me mette en prison. Elle n'a même pas accepté de me remettre en liberté le temps d'attendre le jugement pour que je puisse me défendre avec mon avocat. Donc j'ai fait 6 mois de prison. 6 mois de détention provisoire. Avant qu'on me dise que je sois condamnée, on a estimé que j'étais trop dangereuse pour être mise en liberté. Pendant ce temps-là, ma fille a pu rester avec sa grand-mère maternelle, avec ma maman, en Espagne. Alors que ma fille n'avait pas vu son père biologique depuis 3 ans, soit la moitié de sa vie, ils ont ordonné une autorité exclusive à monsieur. Et j'ai tout perdu. Ça veut dire que si ma fille avait été en France, il serait venu me l'arracher pour la remettre à son père. Donc heureusement que ma fille est en Espagne et que l'Espagne croit ma fille et la protège. Il m'ordonnait, moi, qui étais en prison, de ramener ma fille d'Espagne et de la remettre à son père biologique, qu'elle ne veut pas voir, qu'elle le dit clairement. J'ai fait opposition en juillet 2021, nous sommes en août 2023, cette opposition est toujours en cours. Je ne sais pas où ça en est, c'est-à-dire que j'attends une audience pour pouvoir me défendre devant un juge d'affaires familiales et récupérer l'autorité de ma fille. Je peux mener son combat grâce à elle parce qu'elle est quand même forte, je l'admire. Donc elle tient le coup, elle est courageuse. Quand je fais des interviews, elle voudrait faire des interviews pour dire la vérité. Elle me dit voilà, moi je vais dire. Elle se reconstruit, mais il y a des préjudices qui deviennent irréparables. Cette séparation avec moi est complètement anxiogène pour ma fille. Je me dis, elle est mieux en Espagne avec ma maman que dans un foyer ou avec son père incestueux. On survit, on va dire, on survit. Et puis tous ces moments gâchés, tous ces moments qu'on nous prive, toute cette innocence, parce que du coup, elle a grandi encore plus vite que son âge. Elle est très mature pour ses 8 ans. À chaque moment d'interview que je fais, c'est du moment que je ne passe pas avec ma fille. Je suis déjà assez privée d'elle, donc voilà, j'ose dire à ma fille que tout ce temps que je fais, c'est parce que je l'aime et que je veux la protéger. Donc voilà, une pensée pour elle et pour tous ces enfants courageux qui osent dénoncer les incestueux. Je veux inciter les gens à parler, je veux inciter à la mobilisation, je veux qu'on manifeste, je veux qu'on se rassemble, je veux qu'on se soutienne, parce que je sais à quel point c'est difficile ce combat, et tout le monde n'a pas la même chance que moi d'être soutenu par son entourage, par sa famille. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont seuls, et puis j'envoie plein de pensées à toutes celles qui se reconnaîtront, qui sont militantes, qui sont actives, qui se battent, avec qui je suis en contact et que je remercie d'être là auprès de moi.